Nous sommes au village de Noël de Saint-Quentin et cette fois-ci, avec Mickaël qui m'accompagne, on a envie de faire la tournée des chalets gourmands, si je puis me permettre. Et voilà, sucré, salé, boisson chaude. On va tout essayer, ou presque, et on va commencer par le salé. Allez, on y va. Alors comme promis, on va commencer avec un petit peu de salé. Et pour en parler, je suis en compagnie de Peter sur le chalet alsacien. Il y a un produit incontournable sur votre chalet, c'est le bretzel. C'est le bretzel, bien sûr, c'est le bretzel. Le bretzel salé, traditionnel, que vous pouvez trouver ici, ça c'est vraiment la tradition, c'est ce qu'on mange chez nous. Après, on évolue sur du bretzel avec du fromage. Les goûts évoluent aussi, grâce à la jeunesse aussi, il faut le dire. Et après, on a aussi traditionnellement le hot dog alsacien qui est fait avec de la choucroute et de la moutarde. Ça, par contre, tout le monde connaît, bien sûr. Alors, ça peut paraître surprenant, un peu de choucroute dans du pain comme ça, mais c'est très bien. Mais c'est très très bien, c'est quelque chose de chaud, c'est quelque chose de festif aussi, hein, la choucroute. Hein, donc voilà. Après, on évolue sur du sucré, c'est-à-dire les traditionnels kouglof que vous pouvez trouver ici. Les brioches de Noël, ça c'est la tradition aussi. Et puis après, on va aussi vers du vin chaud, vers de la soupe, parce que c'est l'hiver, il ne faut pas oublier que c'est l'hiver, et aussi du chocolat. Donc voilà quoi, donc du chocolat chaud. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir et on précise que On essaie quand même, on essaye de rester dans la tradition. On précise quand même que c'est fait sur place. c'est ce que j'allais vous dire, c'est fait sur place, hein, c'est ça important. Donc vous pouvez voir là les brioches qui viennent de sortir du four. Hein, donc on fait tout sur place quoi. Donc voilà, on va résumer. La soupe se fait avec des croûtons et du fromage. Voilà, je crois on a un panel assez complet de ce qu'on peut faire en Alsace et ce qu'on peut proposer. Je pense que c'est quelque chose de traditionnel en ayant un côté quand même évolutif, comme je vous expliquais tout à l'heure, sur les goûts. C'est-à-dire qu'on va quand même trouver avec du cheddar, puisque les jeunes aiment aussi le fromage, le cheddar. On a envie de retrouver une saveur burger. Et voilà, donc c'est sur la demande des jeunes. Il faut préciser quand même qu'en fait il faut évoluer aussi. Quoi. Donc Exactement. on fait évoluer la tradition. Ah bah, merci beaucoup, ça nous met en appétit. Vous êtes là pendant toute la durée du village, donc n'hésitez pas, on peut venir se faire plaisir ici. Mais bien sûr, en gardant des prix très attractifs, on n'a jamais oublié qu'une famille qui vient avec 4 enfants, c'est un budget, donc on n'a rien qui dépasse 3 euros. C'est important de le préciser. Sauf le hot dog alsacien qui est un petit peu plus cher, évidemment, puisque les coûts, les matières, vous le savez, ont augmenté. Mais par contre, tout ce qui est ici ne dépasse pas 3 euros. Et pour nous, c'est très important. C'est un bon message pour les gourmands qui nous regardent. Merci beaucoup, Peter. Alors, il est important maintenant de penser à bien s'hydrater. Et pour le faire, le chalet du bar de l'avenir, je pense, va nous proposer des petites choses fort sympathiques. Et pour en parler, j'ai Émilie qui est à mes côtés. Émilie, donc là, je vois déjà le vin chaud. Vous proposez d'autres choses, bien évidemment, en plus du vin chaud. Bien sûr, la bière pression, le chocolat chaud, des softs, des coffrets cadeaux. On les fait les fêtes de fin d'année. Et cette année, on a vraiment une recette spéciale, le vin chaud antillais. Alors, on va revenir justement sur les vins chauds parce que je ne me suis pas mis à proximité pour rien, évidemment. J'ai été intrigué parce que effectivement, il y a plusieurs recettes de vin chaud. La nouveauté, on va se la garder pour la fin. Hein. Donc, il y a le vin chaud traditionnel. Il y a une recette particulière pour faire le vin chaud. Il y a quelque chose que vous avez peut-être de plus qu'ailleurs pour votre vin chaud. Tout ça, ça reste un peu secret, c'est vrai. Mais c'est vrai que comme on tient le bar depuis 25 ans, on a eu le temps de peaufiner la recette. Et voilà, c'est ce qu'on propose ici au chalet. Alors, vous êtes ici sur le village depuis 7 ans, il me semble. Tous les ans, vous essayez de proposer une petite nouveauté, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Petite fantaisie, quelque chose d'un peu surprenant. Voilà, l'année dernière, c'était plus le vin chaud myrtille qu'on a gardé. Et aujourd'hui, la recette antillaise. Donc vin chaud aux myrtilles validé l'année dernière. Est-ce que le vin chaud blanc antillais va être validé d'après vous cette année? C'est bien parti pour, oui. Alors, quels sont les retours? Les gens sont surpris, ils sont hésitants parce que bon, un vin chaud c'est un vin rouge à la base. Bien sûr, c'est pour ça que sont surpris et ils valident tout de suite parce que quelque part proposer une alternative avec du vin chaud blanc, ça plaît tout de suite. Voilà, donc on a la version alsacienne, plus avec les épices de Noël, et là à base de rhum, des agrumes et de la vanille. Bon, alors avec modération, bien évidemment, je vais peut-être m'y essayer. Vous pouvez me mettre un petit fond de...
d'Antillais pour voir. On va voir le verdict dans quelques instants. En tout cas, ça a l'air très 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 bon, rien qu'à l'odeur déjà. Merci beaucoup. Alors, il y a un petit quelque chose à dire à nos amis téléspectateurs pour les fêtes de Noël? Qui passent de très bonnes fêtes, voilà, qui profitent bien, en famille, avec les amis. Voilà, et puis surtout ici, sur le village de Noël, avec un vin chaud entier, pourquoi pas. J'ai un peu les lunettes embuées, mais il est très bon. Alors il est temps maintenant de penser à un petit dessert, une petite gourmandise, un petit quelque chose de sucré. Et il y a Manon qui va me dire tout ou presque sur, attention, la Bubble Waffle. J'ai bien prononcé, Manon? Tout à fait, oui. Vous avez bien prononcé. Donc, vous pouvez retrouver des gaufres Bubble Waffle qui sont composés de pâte à gaufres classique. On change juste le moule pour vous faire des petites boules. Et donc, à l'intérieur, vous retrouvez la pâte à gaufres. Vous pouvez la garnir de ce que vous voulez. Donc, on part sur une base confiture, fraises, abricots, Nutella. Vous pouvez mettre des petites gourmandises comme le Kinder, comme le Twix. Et garnir de chantilly ou de fruits. Alors Manon a déjà tout déroulé, j'ai presque déjà plus de questions. Si, non, je plaisante. C'est une nouveauté, cette gaufre à bulles en français dans le texte. Est-ce qu'elle a trouvé son public ici sur le village de Noël de Saint-Quentin? Oui, elle a trouvé son public, elle fait fureur même, je vous dirais. Alors, moi je suis impatient, là. Il y en a une qui est prête dans le gaufrier. Je pense que vous avez aussi envie de voir comment elle se prépare. Est-ce qu'il y a une technique particulière? Donc déjà, on voit les petites bulles en fait. C'est ça, elle se présente de cette manière. Nous, on garnit ensuite de confiture, on la replie et donc elle est mise en cornet, comme vous pouvez retrouver sur la démonstration juste devant. On peut le vivre en direct? Oui, bien sûr. Alors, allez, on va rester sur la pâte à tartiner. Vous êtes parti sur ça? Oui, c'est ça, c'est ce qui fait. C'est le best-seller. Voilà, c'est ça. Alors attention, donc, n'oubliez pas que ce chalet gourmand, comme tous les autres, sont ouverts pendant toute la durée du village de Noël ici à Saint-Quentin. Bon, alors en effet, ça a l'air très très appétissant. J'ai plus qu'une seule envie maintenant. C'est d'y goûter. Je peux me permettre maintenant? Bien sûr. Merci beaucoup. Et puis voilà, donc on vous invite à venir faire un tour. On le redit ici sur le village de Noël. Et puis à vous faire plaisir, gourmand ou moins gourmand, mais en tout cas, il y en a pour tous les goûts. Alors aujourd'hui sur le village de Noël de Saint-Quentin, je suis accompagné de Jackie. Bonjour Jackie. Et ensemble on va parler de petits personnages incontournables des fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël, les santons de Provence. Et on voit ici que vous en avez une grande quantité, mais avant de revenir en détail sur ceci, j'ai une première question. Est-ce que l'on connaît l'origine de ces santons? Alors les santons datent de la Révolution française, où là il était interdit de faire quelconque signe religieux. Donc les gens ont commencé en protestation à faire des petits personnages. Et donc on en est venu plus tard aux santons. Donc on ne pouvait plus avoir de crèche chez soi, donc plan B, on fait soi-même. Et c'est comme ça que sont nés ces personnages qui après ont été faits en argile. Et c'est toujours la même fabrication pour les santons traditionnels, évidemment. Oui, toujours. Depuis des années maintenant, on est sur l'argile vraiment. Et c'est la base du santon. Alors, un argile qui est travaillé artisanalement, on l'a dit, qui peut être proposé, comme on le découvre sur les images de Michael, brut et aussi peint, une peinture aussi faite à la main, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors ici, on est sur une peinture faite à la main par la marque Carbonel. Par eux-mêmes, en fait, ils les font. Et donc ici, chez Escoffier, c'est une peinture gouache, industrielle, mais à la gouache. Et voilà. Mais quoi qu'il en soit, le résultat est bluffant parce que ces personnages, on a l'impression qu'ils vont prendre vie. Justement, ils représentent des scènes de vie quotidienne. On n'est pas forcément sur la représentation religieuse. On a les rois mages, on a les animaux de la crèche, mais on a aussi toute une série de personnages qui représentent le quotidien, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors il y a les personnages principaux de la crèche, mais on est sur la base de la nativité, donc tout ce qui est l'artisanat, les boulangers, ça peut être les tailleurs de pierre, ça peut être les marronniers, il y a toute une sorte de métier, et aussi quelques scènes de la vie, par exemple le cirque, la danse, et bien d'autres choses. Alors justement, on reste sur, on va dire, des valeurs sûres, entre guillemets, avec des personnages emblématiques. Et
de temps en temps, ces fabricants s'accordent une petite liberté, sortent un peu des sentiers battus en proposant parfois des personnages pour rendre hommage à des disparus. Par exemple, vous m'avez dit en préparant, Johnny par exemple a eu sa petite figurine. Oui, c'est ça. Notamment cette année, il y a eu Bernard Tapie qui a eu droit à sa petite figurine. Après, pendant la période du Covid, ils ont sorti un nouveau personnage. C'était l'infirmière pour rendre hommage à tous ces soignants qui ont eu fort à faire pendant le Covid. Donc voilà, ça dépend de leur humeur, de plein de choses. En fait, oui, on ne colle pas à une mode, on ne cherche pas une tendance globale. Ils se disent, bah, tiens, on n'a jamais eu d'institutrice, on va être une institutrice. Oui, voilà, comme par exemple cette année, ils ont sorti l'institutrice et l'apiculteur. Alors pourquoi ? Personne ne le sait. Bah, c'est ce qui permet d'avoir aussi la surprise en se disant, bah, tiens, cette année, si je veux compléter ma collection, est-ce qu'il y a un personnage qui sort un peu du commun. Justement, donc, pour en revenir au personnage brut, sans peinture, on peut se risquer, entre guillemets, à peindre soi-même ses santons. C'est quelque chose que vous avez déjà essayé. Il faut être expert en peinture. Oula, oui, il faut être très 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 minutieux, très patient. Oui, j'ai déjà essayé, c'était une catastrophe. Mais bon, faut pas décourager nos amis téléspectateurs qui auraient envie de s'y essayer. Pardon. Chose aussi sur laquelle j'aimerais bien revenir, c'est comment on reconnaît un véritable santon de Provence. Parce que on sait que voilà, beaucoup de belles choses sont copiées, parfois grossièrement, parfois un peu plus minutieusement, mais comment ne pas se faire avoir ? Bah alors déjà, la matière, ils sont en argile, donc ça se repère assez facilement. Et si vous les retournez, il y a un petit seau en dessous. Chacun a son petit tampon. Donc là, par exemple, on est chez Escoffier. Donc là, on peut voir vraiment que ça a été fondu, ça a été fait à la main et que c'est des véritables santons. Donc gage d'authenticité, de qualité aussi évidemment. Gage de fragilité peut-être, faut faire attention avec ça. Oui, extrêmement attention. Ça reste fragile quand même, c'est de l'argile. Donc rien qu'à les faire tomber de leur hauteur, ils peuvent casser. Donc faut être minutieux avec. On imagine effectivement de toute façon qu'on doit prendre grand soin lorsqu'on les met en scène. Et justement pour les mettre en scène, il y a possibilité aussi d'avoir des décors qui vont avec des éléments de décors qui peuvent s'assembler et créer ainsi une véritable ambiance. Oui, c'est possible. D'ailleurs, j'ai plein de décorations qui sont ici. On peut mettre des ponts, des arbres, des puits, différentes maisons qui sont présentes aussi ici dans mon chalet. Donc, on peut réellement créer une scène de la vie. Pas de souci. Après, libre à nous d'imaginer les scénettes que l'on souhaite. Au niveau des tailles de santons, il me semble qu'il existe différentes tailles. Là, vous proposez quel format, on va dire ? Alors oui, il existe beaucoup de tailles, mais là, moi, je présente que du 7 cm. C'est le plus répandu, disons, parce qu'il s'adapte à toute situation et c'est le plus répandu des santons. Sinon, il y a plus petit et plus grand. Il y a plus petit, on peut aller jusque 12 cm, on peut aller aussi jusque 2 cm, en plus, c'est vraiment petit. Donc j'imagine aisément qu'en termes de tarifs, plus ils sont grands, plus ils sont chers peut-être ? Oui, c'est ça. Plus c'est grand, plus c'est cher. Après, on a tout tarif, tout dépend de la taille. Il y a les animaux qui seront moins chers que les personnages et certains personnages qui demandent plus de travail, donc qui seront plus chers que d'autres. En fonction du travail fait à la main, on le redit parce que c'est entièrement artisanal. Merci Jackie de nous avoir accordé ces quelques instants. Donc si vous souhaitez compléter votre collection, peut-être commencer une collection, n'hésitez pas à venir ici. Vous aurez l'embarras du choix.